La Sainte Famille est un modèle pour l'Église qui vit son pèlerinage sur terre. Durant ces différents pèlerinages dans le diocèse où nos frères et sœurs d'Agaléga aussi ont pu vivre les jubilés. Je tiens à remercier les sœurs Célestine et Laurentine, les prêtres qui ont pu les accompagner, Père Georges Tello et Père Fabrice Fayama, jésuites actuellement à Galéga, ainsi que les communautés de l'île 25 et du Sud, pour avoir su être des pèlerins d'espérance en communion avec ce que l'Église vit à Maurice. En clôturant cette année sainte dans le diocèse, cela ne veut pas dire que nous reviendrons dans 25 ans pour une autre année sainte, mais comme Jésus, Marie et Joseph, restons éveillés et soyons des missionnaires. Les jubilés dans les régions ont mis l'accent sur une Église engagée dans la vie sociale, à l'écoute des joies, des souffrances et des situations de pauvreté vécues par tant de Mauriciens, Agaléens et Chagossiens. C'est pourquoi cette clôture n'est pas une fermeture, mais une ouverture à un avenir dans l'espérance tel que le bienheureux Père Laval nous l'a montré. Pour garder cet élan missionnaire, j'inviterai le Père Mongelard et toute son équipe qui commence un bon temps d'écoute cette année en écoutant le cri des pauvres, pour aller vers une assise sur la pauvreté en 2026, afin que l'Église, encore une fois, mette mieux au service de nos frères et sœurs, les pauvres. Et encore, ces écoutes-là, ils montrent-nous beaucoup de choses. Père Mongelard, il fait une vidéo, il déjà des autres, mais il y a l'occasion encore, au cours de cette année qui vient, pour dire aux autres à quel point cette écoute des pauvres, finalement, avec, comme dit bien le Père Rézinscrit, écouter la voix des sans-voix, leur donner l'occasion de dire eux-mêmes, pas parler pour eux, mais qu'ils parlent de leur propre souffrance. Et je crois que ça a été au niveau de cette marche du jubilé, tombant en même temps vers la marche synodale. J'inviterai également le Père Jean-Claude Védère et son équipe sur l'Église à venir de nous proposer en 2026 un cheminement pour vivre la spiritualité synodale et la spiritualité du marcher ensemble dans les communautés paroissiales, services et mouvements. Donc l'année prochaine, ce sera aussi comment nous initier, vivre une spiritualité. Ce n'est pas une méthode, mais plus une manière d'être pour l'Église qui veut dire s'engager par le don de l'Esprit Saint à une manière d'être Église. Alors, il nous aidera avec son équipe aussi également pour continuer cette ouverture que le Jubilé nous a donnée, mais qui est une bonne ouverture pour le chemin synodal.